Exemple d'utilisation du cadre objectif. Qu'est-ce que tu veux? La réponse doit rencontrer les critères positifs, spécifiques et contextualisés ainsi que les critères réalistes et atteignables. Amener la personne à formuler de manière positive, précise, sur une base sensorielle et contextualisée. Quoi spécifiquement, avec qui, quand, où. L'objectif doit être réaliste et atteignable par la personne elle-même. S'il implique une autre personne, la ramener à définir un objectif dont elle est la seule responsable. Qu'est-ce que ça va t'apporter de l'atteindre? En quoi est-ce important? 2. À quoi sauras-tu que tu as atteint ton objectif? La réponse doit rencontrer les critères vérifiables et observables. Quand tu as atteint ton objectif, que vois-tu, entends-tu, dis-tu, ressens-tu? Quelle en est la démonstration concrète, l'évidence? Comment quelqu'un d'autre le sait-il? Qu'est-ce qu'il te voit faire, t'entend dire? 3. Quels sont les inconvénients de l'atteinte de ton objectif pour ton entourage? Quels sont les avantages? La réponse doit rencontrer le critère de l'écologie externe. Quelles sont les solutions à prévoir pour contrer les inconvénients? 4. Quels sont les inconvénients de l'atteinte de ton objectif pour toi? Quels sont les avantages? La réponse doit rencontrer le critère de l'écologie interne, c'est-à-dire que le nouvel objectif doit préserver les gains secondaires. En atteignant ton objectif que perds-tu? À quoi dois-tu renoncer? Y a-t-il un avantage à ce que rien ne change? Quelles solutions sont à prévoir et s'il y a des gains à préserver? 5. Si tu ne changes rien à ta situation présente, jusqu'où cela peut te conduire? Amener la personne à imaginer le pire scénario. À quoi dois-tu renoncer? 6. De quelles ressources as-tu besoin pour atteindre ton objectif? Ressources personnelles, matérielles, personnes autour de toi, etc. 7. Quelles sont les étapes à parcourir? Quelle serait une première bonne étape? Il peut s'avérer utile de refaire la même démarche 1 à 6 pour chaque étape à parcourir.